c'est lors de la visite du temple d'Apollon que nous avons fait une pause pour énoncer les événements marquants de la période 2020-2040. Vraiment le truc important, il y a 10 ans, les ODD, là maintenant, ça fait partie de l'imaginaire collectif, les objectifs de développement durable, universels pour l'ensemble des citoyens de la planète, qu'on a atteint à quasiment 92-93%, c'était impressionnant. Et puis il nous restait une petite marge, donc là on est loin derrière, donc tout va bien. Donc ça a été un passage à l'échelle, le moment où l'humanité s'est rendue compte de son destin collectif, cette conscience planétaire qui est arrivée, notamment ce sur quoi tu travaillais à l'époque, Jean-Pierre. Tout à fait. Cette notion de vivre sur un même et seul objet commun, sur le même vaisseau. Tu vas nous en reparler? Effectivement, c'est allé très vite cette transformation. On est en 2040 et quand on voit les inquiétudes qu'on avait il y a 23 ans, finalement, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. La créativité humaine a été à l'échelle. Et moi, je trouve que ce qui a été le plus mis à l'échelle, c'est ce nouveau sens dont l'humanité s'est dotée. Et c'est ce sens supplémentaire, en plus des 5 sens, de sentir le monde fini et de sentir la réaction de chacun de nos gestes. Et ça a été très vite au départ par un brin de conscience planétaire en regardant la Terre depuis l'espace. Ça a donné ce sens d'habitat commun que nous devons préserver. Il y a eu la méditation qui a été aussi extrêmement importante pour se reconnecter ensemble et se reconnecter à la Terre. Et puis aussi l'usage de la technologie pour un peu quantifier nos gestes, comprendre l'origine des choses que l'on consomme, d'où les choses viennent, d'où les choses repartent. Et puis assez vite, il y a une dizaine d'années, on a même pu s'en débarrasser puisque grâce à ce nouveau sens, on sentait tout de suite qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Et maintenant, on va dire, on ne voit pas comment on pourrait faire marche arrière, quoi. Donc, tout va bien. Et vous vous souvenez, en 2023, là, il y a eu la première assemblée citoyenne à l'ONU. Oui. Ah oui, bien sûr. Et c'est à partir de là, la première résolution, ce qui est intéressant, c'est de se souvenir de la première résolution, la résolution citoyenne 001 de 2023. Et là, les citoyens du monde, tirés au sort, ont décidé dans leur première assemblée que l'humanité allait arrêter de vivre à crédit. En fait, c'est là qu'on a vu que les citoyens du monde étaient prêts et à s'engager dans tout ce que tu viens de décrire. Et cette résolution 001, suivie par la deuxième, qui était de généraliser l'apprentissage du futur dans toutes les écoles du monde. Oui, c'est vrai. Et là, on a eu cette Assemblée générale citoyenne qui s'est retrouvée chaque année, début septembre, avant l'Assemblée générale des États, a vraiment impulsé de nouvelles décisions et des décisions qui se sont imposées comme s'imposaient à l'époque les décisions du Conseil de sécurité. Et on a pu faire la preuve que la gouvernance du monde pouvait être tout autre avec les citoyens tirés au sort.